Voici venu le temps de la rencontre avec nous-mêmes dans ce temps que nous avons mis à part dans notre semaine, de la rencontre avec nos frères et sœurs avec lesquels nous communierons, donc nous ferons communauté, le temps de la rencontre enfin avec le ressuscité, le Seigneur Jésus, en qui Dieu nous donne la grâce et la paix. Je vous invite à vous lever pour invoquer l'Esprit de Dieu pour qu'il nous accompagne dans ce temps de rencontre. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu m'as laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, Seigneur, mais tu m'as rendu la vie. Célébrez le Seigneur par vos chants. Vous qui lui êtes fidèles, louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Je me croyais tranquille et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Seigneur, dans ta bienveillance, tu m'avais assuré une forte position. Mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur, je t'appelle à mon secours. Toi qui es mon maître, je t'implore. Que gagnerais-tu si je mourais, si je descendais dans la tombe ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce. Seigneur, viens à mon secours. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons maintenant reconnaître nos manques et nos tristesses. Prions Dieu. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement d'amour. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Et voilà que Jésus lui-même vient à notre rencontre. Il nous rassure. Ne crains pas, crois seulement. Ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Oui, notre foi en Jésus nous relève, nous remet sur le bon chemin. Levons-nous pour manifester notre reconnaissance et notre engagement à marcher sur ce chemin. Et nous écoutons donc la volonté de Dieu dans cette exhortation bien connue du prophète Ésaïe. Voici le jeûne qui me plaît, libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Et nous chantons « Viens, Esprit de la promesse ». Avant d'ouvrir la Bible et d'écouter la parole qui nous est adressée aujourd'hui, je vous invite à la prière. À quel autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Rends-nous disponibles pour écouter ce que la Bible va nous dire ce matin, afin qu'elle devienne parole de vie pour chacun d'entre nous. Amen. 2 Corinthiens 8, donc versets 7 à 15. Vous avez tout en abondance, la foi, le don de la parole, la connaissance, un zèle sans limite et l'amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous abondiez aussi dans cette œuvre généreuse. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en vous, parlant du zèle des autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous,
afin de vous enrichir par sa pauvreté. Je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de préserver, vous qui, l'année dernière, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas pour vous de tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance, ce qui vous permet de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De la même façon, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils vous viendront en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce que l'Écriture déclare, celui qui en avait beaucoup ramassé en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé ne manquait pas. La deuxième lecture, donc, dans Marc 5, versets 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive. Une foule de gens s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jaïros, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, une grande foule le suivait et en le pressait de tous les côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Il y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et te demande « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme Jésus parlait encore, les gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au dirigeant de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais il se moque de lui. Alors, il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et ses 3 disciples. Puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant, il la prend par la main et lui dit « Talitha cum »
Cela se traduit « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille qui avait 12 ans se leva aussitôt et se mit à marcher. Ils furent frappés d'une grande stupeur, mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne et il dit de lui donner à manger. Et nous chantons comme un souffle fragile. Dans le groupe de prédicateurs laïcs que nous formons et qui est coaché par Hervé Gantz pour nous préparer un peu à ses fonctions, nous avons étudié les formes de prédication possibles. Et dans la forme, Hervé nous disait, un des plans possibles, c'est le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est une idée principale qui nous vient de ce texte et qui est appuyée par différentes fleurs, différentes remarques sur le texte. Alors ce bouquet de fleurs, aujourd'hui, je voudrais le dédier finalement non pas seulement à la femme que j'aime, puisqu'en plus elle n'est pas là, elle est dans le train pour Toulouse, mais aux femmes de l'assistance, à toutes les femmes, puisque les femmes sont les héroïnes finalement de ce double miracle dont l'imbrication est probablement voulue par Marc. Et donc je vous propose de voir les 3 fleurs possibles de ce texte en analysant à chaque fois les 2 situations l'une par rapport à l'autre. Et la première de ces fleurs, c'est justement les femmes, la place des femmes dans ce récit. Sans vouloir faire une lecture trop féministe de l'Évangile, on est frappé quand même par, je dirais, une sorte d'ode à la féminité. Je m'explique. La femme est hémorragique depuis 12 ans. Elle est probablement aussi stérile, donc. Donc elle est doublement impure. Elle est exclue de la société. Elle est privée de sa féminité. Par sa guérison et par sa parole, va en paix, Jésus lui rend sa dignité de femme et sa place dans la société. D'une certaine manière, il la ressuscite, elle aussi. La fillette, la petite fille de Jaïros, elle devient jeune fille à partir du moment où Jésus s'adresse à elle en araméen, Talitha koum. Et c'est le théologien Anton Noïs qui remarque cela dans le texte, et on voit ça dans certaines traductions de la Bible, que le texte grec n'est pas le même. Quand Jaïros parle de sa fille, c'est une petite fille, c'est un enfant. Et ensuite, quand Jésus s'adresse à elle, c'est un terme grec qui est jeune fille. C'est le même que celui qui est utilisé pour la fille d'Hérodiade, dont la danse sensuelle a excité le roi Hérode pour obtenir la tête de Jean-Baptiste, souvenez-vous. Et donc, Jésus s'adresse à la jeune fille et la réveille. Cette fille qui a 12 ans, comme par hasard le même chiffre que les pertes de la femme, 12 ans. Et celle qui était la petite fille de son papa, un notable, peut s'apprêter à devenir une femme autonome, relevée et libre de sa vie, dans la mesure où la société de l'époque l'autorisait bien sûr. Alors, effectivement, je parlais d'une lecture féministe de l'Évangile, certains la font avec beaucoup de brio, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'effectivement, la place des femmes est importante dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament, et probablement aussi en décalage par rapport à la société patriarcale de son temps. Alors l'Église a mis du temps à le reconnaître, en tout cas pour la nôtre, je pense que c'est fait. Nous avons la chance d'avoir des femmes pasteurs, nous avons dans le consistoire, nos 3 paroisses sont présidées par 3 femmes, nos conseils presbytéraux sont présidés par 3 femmes, mais d'une manière générale, je garde pour moi cette idée que la place des femmes dans l'Évangile est une place particulière, parce que Jésus ne juge pas, Jésus ne discrimine pas, il parle aux puissants, Jaïros, comme aux exclus, aux hommes comme aux femmes. Et les 2 principales rencontres de l'Évangile de Jean, c'est Nicodème et la femme samaritaine, avec à chaque fois un entretien très riche avec ces 2 personnes, hommes et femmes, avec le même amour et le même respect. Deuxième fleur dans mon bouquet, ce matin,
qui est tout à fait différente, mais que aussi dans la comparaison de ces deux miracles, c'est la comparaison des deux démarches de foi. C'est la manière dont les protagonistes font appel à Jésus. D'abord, Jaïros. Jaïros est un homme désespéré puisque sa fille est en train de mourir. En tout cas, elle est gravement malade. Peut-être tente-t-il là sa dernière chance. C'est l'un des responsables de la synagogue, un homme puissant, un notable. Il est nommé, ce qui est rare dans les évangiles. C'est souvent les personnes importantes qui sont nommées, comme Nicodème, le pharisien, ou Simon, le percepteur. Les autres, ce sont des anonymes, comme cette femme, comme le paralytique, comme l'aveugle, comme la femme adultère. Jaïros, un homme puissant donc, du haut de sa position sociale, vient se prosterner devant Jésus et le supplie. Sa demande exacte et la pratique, si vous venez-vous du texte, est la pratique d'une imposition des mains. Il demande à Jésus de venir imposer des mains sur sa fille malade. L'imposition des mains, c'est au départ la transmission d'un pouvoir, mais c'est aussi une forme de bénédiction, une forme de prière d'appeler la guérison de Dieu sur la personne. Et il faut noter que Jaïros, tout chef de la synagogue qu'il est, a confiance dans ce Galiléen qui enseigne avec une telle autorité, et au moins il le reconnaît ou il espère le pouvoir de guérison par la bénédiction divine, par l'imposition des mains. La femme, au contraire, est impure et pauvre, puisqu'elle a dépensé tout son argent pour voir les médecins. Elle est impure, elle est pauvre, elle est doublement exclue. Non seulement elle est privée de sa féminité, comme nous l'avons vu, mais elle n'a plus de place dans la société. Et son acte de foi, du coup, est du domaine magique. Selon la loi, elle n'a pas le droit de toucher quelqu'un, car elle risque alors de lui transmettre son impureté. D'où le projet naïf de toucher juste le vêtement, en espérant que le vêtement lui transmette la force magique de cet homme, qui a une répétition, qui a une bonne réputation de guérisseur. Et d'ailleurs, une fois ce geste accompli, elle ressent la guérison. Elle est libérée de son impureté et donc de sa honte. Elle ose se présenter quand Jésus lui demande « Qui m'a touché ?» Elle peut parler, elle peut alors lui dire toute la vérité. En réponse, Jésus la relève, honore son attitude, « Ta foi t'a sauvé » et lui rend sa dignité. Donc la femme est passée d'une démarche superstitieuse et magique à un acte de foi. Ce récit qui entremêle ainsi deux guérisons en réponse à des démarches de foi un peu différentes montre qu'il n'y a pas, je dirais, c'est pas un jugement, mais pour moi il n'y a pas obligation de forme à respecter dans notre prière. Que Dieu accueille en Jésus-Christ nos cris et nos demandes, même naïves, même mal formulées, même mal argumentées. Et du coup, je me permets un témoignage personnel. En 2009, mon fils aîné a eu un petit garçon, grand prématuré. Et sa femme, l'accouchement s'est mal passé, sa femme est à l'hôpital, ma belle-fille. Et donc à Paris, le petit bébé qui tenait pratiquement dans la grande main de son père était dans un hôpital et sa maman était dans un autre hôpital. Et mon fils faisait les allers-retours. Et on était très inquiets. Et je me souviens d'avoir remâché tout ça dans une soirée gospel où le Grand Gospel Singers donnait un concert. Et pendant cette soirée de gospel, j'étais dans une forme de prière, naïve aussi, pas superstitieuse, mais en plein désarroi, en disant « Mais Seigneur, ne fais pas ça, c'est pas possible, fais qu'il se passe quelque chose. » Et j'ai ruminé ça pendant toute ma soirée en écoutant des gospels. Et puis j'ai bien dormi après, et je peux vous dire que Oscar, qui a 12 ans, va très bien aujourd'hui, et sa maman aussi. Tout ça a dû passer. Mais il me reste ce temps de prière, d'une forme de prière enfantine presque, pendant ce moment de gospel. Troisième et dernière petite fleur de ce bouquet, qui m'a donné le titre de ce culte, La foi bouscule tout sur son passage, c'est de se dire qu'à partir de ces démarches de foi différentes, la guérison devient totale. Parce que finalement, on pourrait se dire, la femme est guérie et la fille de Jaïros ramenée à la vie. Voilà deux miracles spectaculaires, incroyables, mais finalement, peut-être que là n'est pas l'essentiel. En effet, ces deux miracles sont l'occasion d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Dans les évangiles, Jésus n'est pas dépeint comme un guérisseur ou un magicien,
même si les foules le prennent pour un guérisseur. Jésus est toujours dans la rencontre personnelle. Et c'est particulièrement net dans notre épisode. D'abord Jaïros. Nous l'avons vu, c'est un homme désespéré, en souffrance totale, dans la peur. Il a la peur de perdre son enfant. Il a d'abord confiance dans la capacité de ce prophète qui peut guérir par imposition des mains, même s'il embarrasse beaucoup les autorités religieuses. Il assiste probablement à la guérison de la femme, il est là, il est témoin de cette guérison, mais tout s'écroule quand ses serviteurs viennent lui dire « Ta fille est morte ». Et que dit alors Jésus à cet instant ? « N'aie pas peur, crois seulement ». Il invite Jaïros à changer de logiciel, à passer du rite, l'imposition des mains pour guérison des malades, à la foi plus forte que la mort. Crois seulement. Je dirais que, en quelque sorte, c'est la foi de Jaïros qui va lui permettre de retrouver sa fille, vivante, plus que l'imposition des mains qu'il demandait initialement. La femme aussi a peur. Elle n'a pas peur de la mort à cette occasion-là, mais elle a peur d'avoir été découverte dans son stratagème, peur d'être punie pour avoir sciemment touché un homme malgré son impureté. Pourtant, elle est guérie, elle l'a senti, mais elle a encore peur. Peur de Jésus, peur des autorités, peur du jugement des autres. Et que lui répond Jésus ? « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Elle aussi est placée dans une démarche de foi qui libère, de sorte qu'elle n'aura plus peur. Jésus conclut même en lui disant « Sois guéri de ton mal ». Alors qu'il sait bien, puisqu'une force est partie de lui, il sait bien que physiologiquement, elle est déjà guérie. Il lui dit « Sois guéri de ton mal ». Parce qu'il l'a guérie corps et âme, comme diraient nos anciens. En quelque sorte, dans les deux situations, l'évangéliste Marc semble nous dire « Mettez votre confiance en Jésus, arrêtez d'avoir peur. Vous pouvez vivre le salut dès aujourd'hui. Votre libération ne dépend pas d'événements extraordinaires, de vos désirs ou de vos attentes. » Alors aujourd'hui, comme chrétiens, nous prions certes pour les malades, nous prions pour leur guérison, en pensant aussi que ta volonté soit faite. Oui, ce n'est pas un marchandage avec Dieu. Nous prions surtout pour que la personne trouve du réconfort, trouve de la force, qu'elle trouve même peut-être cette force de guérir dans sa foi, dans sa relation au Christ, dans sa confiance inébranlable. Là est notre témoignage de chrétien, que nous soyons dans l'acte de prier pour les malades ou que nous soyons nous-mêmes malades au bénéfice de cette prière. En conclusion, si j'osais, je dirais que la guérison n'apporte pas forcément la paix, ni la fin des discriminations. Le miracle n'apporte pas forcément la foi. On a des exemples dans les évangiles. Mais la relation avec Jésus donne une nouvelle place à chacun et permet de vivre le salut dès aujourd'hui, c'est-à-dire cette possibilité d'être libre et conscient d'être aimé, qui que l'on soit, homme ou femme, enfant ou adulte, malade ou bien portant, inquiet ou confiant. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Et nous chantons au cantique 45-15, les strophes 1, 2, 3, 4, « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?»
Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit un geste d'amour pour nos frères, pour l'Église et pour toi. Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous disons que tu as guéri la femme hémorragique. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Dans l'Évangile, nous lisons que tu es allé à la rencontre de Jaïrus dans son désarroi. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Dans l'Évangile, nous lisons que tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leur prochain. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, pour ceux qui réparent, pour ceux qui soignent, pour ceux qui tendent la main. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles, pour ceux qui osent le pardon. Oui, Seigneur, tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. N'aie pas peur, n'aie peur ni des hommes ni de Dieu. Ne crains ni l'eau ni le feu. Ouvre ton cœur et tes mains. Tu es disciple, deviens témoin. Et rappelons-nous, ne crains pas, crois seulement et va en paix, nous dit Jésus. Que la paix du Christ nous accompagne aujourd'hui et toujours. Amen. Alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.